Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 32 qui va du 7 au 13 août. Du coup, réenregistrement de cette semaine avec j'espère une qualité un petit peu meilleure. Donc au niveau de mes lectures, ce que j'ai lu c'est Via Negativa ou l'art de la soustraction, un article intéressant sur un modèle mental qui prône que l'on peut obtenir de meilleurs résultats en soustrayant des choses. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait que l'on atteignait la perfection lorsqu'on avait, non pas lorsqu'on n'avait plus rien à rajouter, mais lorsqu'on n'avait plus rien à soustraire. Ça rejoint un petit peu l'idée de revenir à l'essentiel des points qu'on doit traiter, revenir à l'essentiel de l'idée qu'on doit sortir. Ça rejoint un petit peu aussi les méthodes agiles et notamment le fait d'éclater en fait les problèmes en petites briques essentielles qu'on ne peut pas diviser ensuite pour créer toutes les user stories. Cette semaine, j'ai vu mes 2 secrets pour dessiner tout ce que vous voulez. Une vidéo franchement intéressante qui permet de se remettre un petit peu dans l'idée que tout le monde peut dessiner un minimum assez bien pour faire du sketch note. Donc c'est une prise de notes visuelle surtout pour de la présentation, je trouve, auquel je commence à m'intéresser, qui a pas mal d'avantages, notamment le fait de pouvoir d'être très très visuel, de pouvoir avoir des idées très impactantes directement et de qu'on comprenne en un coup d'œil ce que veut représenter le schéma, ce que veut représenter le dessin. Donc ça nécessite quand même pas mal de travail pour arriver à ce niveau d'impact, mais en tout cas je commence à m'intéresser pas mal à ça, notamment pour essayer de faire passer un petit peu les idées autour de la donnée et autres. J'ai vu une vidéo aussi qui s'appelle How to Time Block When You Have ADHD. Donc bon, moi ça m'a pas du tout parlé, je dois pas vraiment être le bon public pour cette vidéo, je vous laisserai regarder et juger, mais en tout cas là où j'avais l'impression qu'elle partait sur une façon simple de gérer un calendrier, ça se complexifie au fur et à mesure, on gère 5-6 calendriers différents et franchement moi je m'y perds. Une autre façon de gérer son temps c'est How to Save Your Calendar Blocking Routine, donc là je vais pas dire que c'est pas une bonne idée puisque c'est en gros ce que je fais avec mes notes et avec aussi ce podcast en fait, c'est que a posteriori on va se bloquer du temps, on va se souvenir de ce qu'on a fait, on va essayer de trouver les plages de temps qu'on a passé sur telle ou telle tâche pour que la prochaine fois qu'on a ce genre de tâche, on puisse justement avoir une idée précise du temps qu'on va y passer. Donc c'est intéressant même si c'est pas non plus ultime. J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle Harry Potter Directed by Guy Ritchie, donc ça c'est une parodie très drôle fait avec des deepfakes. C'est très très sympa à regarder, moi ça m'a beaucoup fait rire. J'ai très envie qu'il fasse ce film, mais bon, ça ne risque pas d'arriver, mais en tout cas, c'était une version un peu plus trashouille d'Harry Potter, c'était assez sympa. J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle The Mental Model Explain, donc c'est une très bonne vidéo qui m'a permis de mieux comprendre les idées framework et de modèles mentaux. Les modèles mentaux donnés en exemple sont assez classiques au final, on s'aperçoit que c'est des idées qu'on nous a déjà serinées au fur et à mesure du temps de nos formations, de notre carrière, etc. Mais c'est intéressant de les réfléchir en termes d'outils et de se dire que c'est plutôt non pas des méthodologies dans un cadre de travail, mais plutôt des outils qu'on va pouvoir utiliser à plusieurs niveaux, soit de notre vie, soit de nos différentes tâches, soit de nos différents projets, perso, pro, etc. pour essayer justement les gens disent d'être plus productifs, mais en vrai, c'est surtout pour essayer d'y passer moins de temps aussi, d'être plus efficace du premier coup. Parce que en étant plus efficace du premier coup, on va se sauver du temps de manière perso et ça va être aussi agréable de pouvoir travailler sur d'autres choses. L'idée c'est pas d'obtenir une super productivité et d'être à 800% au boulot et de crouler sous les applaudissements. Non, l'idée c'est que si on est plus efficace, de se dégager du temps. Enfin, pour moi, je le vois ça comme ça. 2 autres vidéos très intéressantes. What Children Teach Us About Love, une vidéo très bien faite sur le fait qu'on devrait se montrer plus patient, plus empathique entre adultes, comme on le fait avec les enfants en bas âge en fait. On leur passe les caprices, on leur passe des choses parce qu'on n'arrive pas forcément à les comprendre, et on devrait se rappeler que on n'est pas l'autre. Même adulte, on n'est pas l'autre, et même si on a des codes sociaux, des codes familiaux sensiblement identiques, il y a toujours des parts de l'autre qu'on ne va pas connaître, et même on va pas savoir tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc l'idée c'est, est-ce qu'on ne devrait pas se montrer plus patient, plus aimant les uns envers les autres, et essayer de désamorcer dès le départ les situations en laissant couler plutôt que de se braquer et de se mettre sur les défensives. Une autre vidéo autour des enfants, c'est une
une vidéo qui s'appelle Les écrans, un danger pour les enfants de 0 à 4 ans. C'est très très intéressant. Ça manque de sources, ça manque de chiffres pour moi, ça manque un peu d'études et de citations d'études, mais c'est des choses qui font écho, puisque j'ai déjà lu d'autres choses qui sont un peu dans la même veine, et franchement, si tout ce qui est raconté là est vrai, c'est assez effrayant pour l'avenir, notamment le fait que les enfants en bas âge soumis à des hautes doses d'écran développent des troubles qui sont proches des troubles autistiques, et donc provoquent un ralentissement en fait de la croissance et de l'apprentissage. Et c'est assez flippant au final quand même. Ce que j'ai écouté aussi cette semaine en termes de podcast, j'ai écouté V'là le topo, un actual play de la Roll History sur Escape from Dino Island. Actual play très très sympa à écouter, très bonne ambiance, très bon rythme, bonne qualité sonore, contrairement à certains de mes podcasts. Et sur un jeu en plus qui est très sympa, donc un PBTA où vous êtes sur une île et que vous découvrez qu'il y a des dinosaures, vous devez vous en sortir. C'est un peu un Lost rencontre Jurassic Park en termes de jeu de rôle. C'est très très sympa à jouer. J'espère que sur la JDR Academy on sera capable de vous proposer un actual play sur ce jeu assez rapidement. C'est quelque chose qu'on a dans les cartons depuis assez longtemps, mais dans lequel on ne s'est jamais lancé. Là du coup ça me donne envie de repousser le curseur et d'aller motiver mes petits camarades là-dessus. Un autre podcast très intéressant qui mêle à la fois santé mentale et jeu, c'est le podcast de Ludipsy de Elsa, donc une psychologue canadienne avec qui j'ai eu l'occasion de travailler notamment dans les semaines du Gaming Lab, où on a fait des ateliers de jeux de rôle autour du jeu de rôle et de la santé mentale, et du jeu de rôle, et pendant la semaine du cerveau aussi. Donc on a travaillé 2 fois avec l'équipe de Gaming Lab, ce qui était très très intéressant et très très sympa à faire. Et là, le podcast que j'ai écouté, l'épisode était sur l'équilibre, les piliers de la vie et les jeux de société. Donc une théorie suivant laquelle, pour avoir une santé mentale, on va dire, correcte, on se base sur 5 piliers dans notre vie, et c'est assez intéressant de elle et son invité mettre en relation en fait ces 5 piliers avec des jeux qu'on peut pratiquer seul ou à plusieurs, pour justement essayer de reconstruire un petit peu ces piliers quand ils ont été un peu érodés par le temps, par les différents actes de la vie et ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça très 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 intéressant d'utiliser le jeu en termes d'outils de stabilisation de la santé mentale. Donc belle découverte. J'ai essayé d'écouter aussi un actual play sur l'affaire Greenberg, un ancien scénario qui était sorti dans Casus Belli pour Delta Green. Alors là c'est sur la nouvelle version qui se joue avec Toulouse Chronique oubliée. J'ai pas été très convaincu par l'actuel play, je trouve que ça manque un peu de rythme, même si ça s'écoute bien. Donc c'est le podcast Greenberg JDR. Si vous aimez la campagne, allez l'écouter. Moi j'ai eu un peu de mal à accrocher. J'ai aussi écouté un épisode de Data Meet Turing. Alors j'ai pas été très convaincu de la pertinence du podcast. D'ailleurs je ne trouvais qu'un seul épisode sur ce podcast, donc je ne sais pas s'il a continué ou si c'est moi qui me suis planté quand j'ai recherché. En tout cas, c'est un podcast qui parle un peu très largement autour de la big data. Ils ont un invité qui va discuter un petit peu de ce qu'il a monté autour de la big data. J'ai pas été très convaincu. Ça fait très commercial en fait. Donc j'ai pas... Là où le podcast pour moi c'est beaucoup de transmission, beaucoup de partage, là c'est très publicitaire et j'ai pas été très fan. J'ai écouté une petite pastille qui s'appelle Épidémie, affaires de famille en Mésopotamie. Donc c'est le podcast Petites et grandes histoires des épidémies. C'est très très bien. Alors par contre, qu'est-ce que c'est court? C'est vraiment une anecdote et basta, il n'y a plus rien. Donc bon, c'est pas trop grave, mais c'était intéressant. Et pour terminer, j'ai écouté le podcast 79 de Elbakin sur H.P. Lovecraft. Donc c'est un bon podcast sur Lovecraft. Mais comme d'habitude, dans tous les podcasts sur Lovecraft, je trouve qu'il y a tellement plus à dire, il y a tellement plus de choses à rajouter, que en faire ça en un podcast, même d'1h30, c'est difficile. Donc un jour, je ferai un épisode où je ferai carrément une série d'épisodes, voire un podcast là-dessus, parce que c'est... en dehors de l'homme, l'œuvre et l'histoire de son œuvre est passionnante. Le fait qu'il y ait eu des gens avant dont il s'est inspiré pour créer son patchwork de cosmologie, que les auteurs contemporains et ses amis épistolaires se soient tous inspirés les uns des autres pour justement essayer de créer un réseau d'histoires qui se répondent entre elles, qui vont jusqu'à réutiliser les mêmes références pour donner les différents livres, les différents noms d'ouvrages et autres, ce qui fait que pendant les années 30, les gens pensaient que certains ouvrages existeraient vraiment, et Robert Bloch a même
pousser la blague jusqu'à mettre des annonces pour les achats et des ventes de Necronomicon pour essayer d'aller encore plus loin dans la plaisanterie. Donc voilà, il y avait plein de choses, il y a plein de choses à raconter qui sont assez géniales autour de ça. Et puis toute la partie des successeurs, effectivement, donc les blogs et autres, et Stephen King aussi qui se réclame successeur de Lovecraft. Enfin, il y a plein de choses à dire qui sont assez sympas. Voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que ce réenregistrement aura une meilleure qualité sonore. En tout cas, j'en ai rajouté un petit peu plus par rapport à la dernière fois. Et je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine, puisque je vous réserve un épisode hors série. Je ne serai pas devant le micro pour pouvoir enregistrer. J'espère revenir à partir de la semaine 35 qui va aller donc du 28 août au 3 septembre. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Salut!